Un instrument, qu'est-ce que c'est qu'un instrument? Je parle d'un appareil. Un instrument, un outil, un appareil, c'est une entité intermédiaire entre moi et le monde. C'est-à-dire que c'est une sorte d'interface en fait. L'instrument n'est pas totalement moi, mais ce n'est pas non plus totalement le monde. C'est une technique, c'est une fabrication. C'est ce que j'appelle le niveau médian, le niveau jupitérien, pour employer mon expression dans le cadre du ternaire planétaire Mars, Jupiter, Saturne. Être appareillé, c'est une interface, l'appareil, une interface entre moi, au sens de mon corps, voilà, mon corps, mon organisme, ma physiologie, l'appareillage se rajoutant à cela, mais n'étant pas cela. Et puis en même temps, ça n'est pas non plus complètement le monde extérieur. C'est un peu comme les cheveux. Les cheveux, à la fois, ça fait partie de nous, mais en même temps, si on nous les coupe, on n'est pas mutilé au sens strict du terme. Donc c'est des choses qui sont entre deux et qui ont une liberté particulière à ce niveau-là, qui ont un statut particulier. Donc, l'outillage, l'appareillage, c'est une situation hybride. Bien entendu, ce sont des objets qui sont fabriqués à partir de la matière, à partir de végétaux, d'animaux, ou tout ce qu'on veut, chimiquement, physiquement, minéralement, végétalement, animalement. Mais ils acquièrent une dimension particulière sans pour autant devenir complètement humains. Donc c'est un état intermédiaire et je crois que c'est très important de comprendre cette notion d'état intermédiaire, d'autant plus que dans le christianisme, il me semble qu'on a cette situation. Jésus n'est ni Dieu, à proprement parler, ni homme. Bon, on l'a dit, l'Église a statué dans un autre sens, mais il y a eu des débats, il y a eu des sectes, des différences, l'arianisme, etc. Mais globalement, Jésus est un personnage intermédiaire. C'est-à-dire un troisième type, comme dirait Spielberg. Je veux dire, c'est une troisième dimension, enfin, peu importe. Mais là aussi, on a cet exemple-là. Tout comme le centre en politique est intermédiaire entre la droite et la gauche. Tout comme le Premier ministre est intermédiaire entre le président public et le peuple. Le ministre et puis aussi les ministres éventuellement. Et c'est très important parce que pour moi, l'astrologie a vocation, telle que je la conçois, à rendre compte et à étudier ces situations ternaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une cyclicité ternaire qui fait que chacun de ces trois facteurs va suivre une cyclicité qui lui est propre, et par conséquent, on va pouvoir, à un moment donné, puisque les cycles passent par une période nocturne et une période diurne, une période active et une période passive, on va voir à un moment donné quels sont les rapports de force entre ces trois plans. Tantôt c'est le plan numéro 1 qui l'emporte, tantôt c'est le numéro 2, et tantôt, si c'est ni le 1 ni le 2, ça peut être le numéro 3, c'est-à-dire le numéro martien. Voilà. Donc là, nous sommes dans une épistémologie du ternaire, nous sommes extrêmement féconds.